tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 avril 2022. J'en profite encore, c'est les derniers jours dans lesquels on est en début de mois. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'école si vous voulez nous rejoindre via les modalités, tout ce qui est paiement bancaire ou PayPal, donc tout ce qui est paiement fiat, monnaie fiduciaire, euro, dollar, peu importe. Vous êtes les bienvenus. J'ai fait une petite vidéo, donc le programme de l'école, qui vous explique un petit peu tout ce qu'on y fera ce mois-ci. Et enfin, ce qu'on y fait d'ailleurs ce mois-ci, et également, je le répète, mais vous avez accès aux heures de cours dès que vous nous rejoignez et vous gardez ces heures de cours à vie. Donc votre abonnement, que vous l'ayez gardé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, peu importe, vous le gardez à vie et je le répète, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le voulez. Alors du coup, on va parler du Bitcoin aujourd'hui qui continue sa consolidation. On avait vu ensemble qu'il y avait encore un petit peu trop de levier sur les alts. On avait parlé d'un potentiel dip justement. Enfin, en gros, c'est ce qu'on aurait aimé voir un dip sur le BTC pour nettoyer ses longues. Bon, maintenant, c'est chose faite et on parlera rapidement d'Ethereum et de 1inch qui est revenu en commentaire. Donc, on va voir un petit peu les trades qu'on pourrait envisager, en tout cas techniquement ce qu'il en est, etc., etc. Alors, du coup, le Bitcoin qui a fait son petit dip hier, malheureusement, bon, on était en zone de rechargement de short. On avait vu que le niveau important c'était le breakout ici de cette ligne, donc de cette ligne de coup. Tant qu'on breakout pas cette zone, bon bah y a rien, il n'y a pas de reprise haussière, bon bah on a vu qu'il n'y a pas eu de breakout, et du coup rejet baissier. Et on avait vu ensemble aussi qu'en termes de contrats dérivés sur les altcoins, bon on avait vu encore sur la faible remontée du BTC pendant sa consolidation, encore beaucoup de levier sur les alts, bon bah qui dit trop de levier dit qu'on dégage tout ça, donc on a eu le dip qu'on attendait, là vraiment on a eu des pics de liquidation assez intéressants, on a encore bien liquidé sur les altcoins, donc on décharge le train des alts. Et également le Bitcoin, qui m'a pas mal étonné, mais on a aussi trouvé des pics de liquidation assez intéressants, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Donc même l'open interest du Bitcoin a bien chuté, donc Bitcoin a été nettoyé. Est-ce qu'il a été suffisamment nettoyé? Bon, on aura la réponse dans les prochaines heures, prochains jours. Ethereum aussi, j'en profite, qui s'est fait pas mal nettoyer aussi, son open interest qui a bien chuté. Ici, c'est très très bien. Donc en termes de pourcentage, on a eu une chute de l'open interest très rapidement de 10%. Et le Bitcoin, on s'est fait une chute de combien? Depuis ici, un peu moins, mais de 5%, bon c'est non négligeable, on parle ici quand même en milliards. Bon, en millions, 500 millions de chutes d'open interest ici, c'est plutôt encourageant. Et du coup, on retrouve des fundings négatifs. Donc ça témoigne aussi quand même qu'on a assez bien nettoyé. Maintenant, est-ce que c'est assez? Bon bah, oui, c'est assez si on maintient ce niveau, très très simple, et qu'on marque un bottom depuis ce niveau. C'est-à-dire qu'en gros ici, si on commence à voir de la consolidation et de revoir des W se former, ce sera vraiment très bon signe et on retournera vers les résistances pour tenter de la péter. Il y avait des pics de liquidation assez intéressants dans les 45, on est venu les toucher. Et là du coup, bon, il y a des gros shorts à péter dans les 46 000. Voilà, ici, voilà, dans les 46 000, 47, ça c'est des outils que je partage aux élèves tous les jours. Mais là, oui, dans les 47... 46 004 de mémoire, vraiment, il y a beaucoup de shorts à liquider, et ça jusqu'aux environs des 48 000 $. Là où dans les 45, 44 000, etc., il y avait des gros pics, bon, on est venu les chercher. Donc le train était déchargé sur Bitcoin, sur les altcoins, on a pas mal déchargé. Et encore une fois, il faudra surveiller les open interest, c'est-à-dire que là, par exemple, si on revoit des open interest monter trop vite, surtout sur les altcoins, ce sera pas bon signe. Donc là, ça va être à surveiller. Mais par exemple, en gros, si on revient ici aux 47 000 environ, 47 100, proche du W, et que l'open interest est plus faible que les niveaux qu'on avait ici, ça voudrait dire que les gens ont perdu un petit peu confiance. En gros, le petit nettoyage qui a été fait les a refroidis, et que les gens, bon, on a un petit peu marre de foutre du levier parce qu'ils se font sortir à chaque fois, et donc ça les aura calmés un petit peu. Donc en gros, ce qu'il faut voir, c'est un Bitcoin qui remonte, tranquillement, doucement mais sûrement ici, qui revient au contact des 47, et que derrière l'open interest des alts, il monte pas trop, en gros, voilà, qu'il fasse ça. Si lorsqu'on revient vers les 47, l'open interest il est plus bas qu'il ne l'était avant, ça voudrait dire que les gens sont de moins en moins chauds pour acheter ce marché à levier, et surtout des altcoins. Donc cette fois-ci, on pourrait faire le breakout, surtout qu'on a trouvé des liquidations vraiment intéressantes sur BTC et Ethereum. Ok. Techniquement, rien n'a changé. Enfin si, il y a une petite mise à jour de la zone de combat. Donc là, je l'ai déplacé de 44 200 à 47 400. Pourquoi ça? Parce que si on perd ce niveau, ça part en M-top, et ça c'est vraiment annonciateur au moins d'un retracement entre 38,2 et 0,5. Donc entre 40 500 et 42 300 pour moi. Ok. Et si on casse cette zone, bon bah à ce moment-là, ce sera zone de rechargement, et donc là, il faudra réattendre une structure qui pose un bottom pour qu'on soit de nouveau bullish, etc. Donc ça pourrait faire un nettoyage corrélé à la macroéconomie, donc j'en parlerai juste après, parce que là, la macro est extrêmement importante et intéressante.
Et en plus de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, si on break ici les 47 400, bon bah ça part en W, et là c'est let's go, c'est mouvement de continuation. Donc là c'est minimum 50-51 000 dollars, voire 55 000 dollars derrière. Et donc ici sur du court terme, bon bah c'est exactement pareil. En termes de momentum, il y a une petite divergence 1 heure, donc c'est ce qui crée la consolidation et derrière bon bah le mouvement de retracement. Et là c'est pareil, si on commence à perdre ces niveaux, c'est pas bon signe et ça sera annonciateur de retracement un petit peu plus profond. Par contre, si on les maintient, bon bah derrière ça permet de faire des mouvements de continuation et d'aller chercher plus haut. Donc surveillez bien la zone de combat. Pour l'instant, impossible de savoir dans quel sens ça va être résolu. Au niveau de l'order flow, bon, on commence à bloquer pas mal de vendeurs et à sortir pas mal d'acheteurs, mais il y a toujours ce problème des altcoins hein, qui fait que bah, voilà, dès que ça rebondit, les gens vont foutre du levier dans les alts et c'est ce qui fait que ça devient compliqué en fait. Et c'est pour ça qu'on a à chaque fois voilà, ces petits mouvements baissiers, ces pressions pour justement venir chercher des liquidations ici sur les altcoins. D'ailleurs, l'open interest, j'aimerais bien qu'il charge, on va attendre un petit peu, voir là sur cette consolidation ce qu'il fait, l'open interest des alts, est-ce qu'il remonte fortement ou pas. Alors, il est assez corrélé, hein. Ouais, on est très corrélé à ce que fait Bitcoin, pour l'instant ça va, y a pas... c'est pas trop dramatique on va dire. C'est pas trop dramatique, c'est très corrélé au prix, ça va. C'est pas comme quand le BTC en gros fait ça avec l'open interest des alts, il fait ça. Là où on sait que les gens sont all-in dans les altcoins, bon bah là c'est pas encore le cas. Après il y a pas encore de signe de bottom ici, hein. Pour l'instant ça c'est qu'un simple rebond. Faudrait vraiment voir un truc comme ça se former. Si on a ça, pourquoi pas. Je pense que j'ai fini pour Bitcoin, ouais, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Vigilance vraiment d'un point de vue macro où il y a des signaux forts qui sont donnés. Il y a le dollar index qui fait un breakout aussi, sorti de nulle part. Donc le dollar qui reste fort, l'argent qui se réfugie. Donc c'est pas hyper bon signe pour les indices parce que les indices sont en deux doigts de se manger des M-top. Par exemple, là, le S&P il a deux doigts de se manger du M-top depuis le retour en zone de rechargement en short. Si c'est le cas, ça sera annonciateur pareil d'un retracement. Pareil, la zone à surveiller en 38,205. Ça pourrait être un simple dip ou une vraie reprise baissière. Et en gros, que ce mouvement ici qu'on ait eu soit simplement un dead cat bounce, donc un simple rebond dans lequel on revient en zone de rechargement de short, on repropose des bons prix de vente. Et derrière, on fait ça. Si on fait ça, c'est que clairement, on va pricer une récession. Elle est peut-être en train de se pricer. Pourquoi je dis ça? Puisque au niveau de la courbe des taux, c'est vraiment pas beau ce qu'on a. On commence à avoir des taux long terme sous des taux court terme, par exemple les taux 30 ans sous les taux à 5 ans, ça c'est vraiment pas bon. Ça témoigne d'un système bancaire qui voit ses profits diminuer. Et historiquement, lorsque le système bancaire voit ses profits diminuer, on a des récessions, on a des gros retracements de marché. Et pour mieux constater ça, il suffit simplement de faire US30Y moins US05Y. Et donc là, on revient sous 0. Ce qui veut dire que les taux à 30 ans sont sous les taux à 5 ans. Et ça, c'est dégueulasse pour le système bancaire qui voit justement ses profits fortement diminuer. Et historiquement, vous regardez quand ça arrive. Donc quand on est au-dessus de 0, c'est que le système bancaire, il se gaffe. Ok. Donc par exemple, dans les années 2011, c'était la folie, 2013, etc. Du coup, les assets à risque qui performent depuis toutes ces années. Pareil, là, lorsqu'on avait justement l'impression à l'infini des taux court terme faibles, des taux long terme plus élevés, le système bancaire s'est gavé, donc des grosses hausses de marché. Mais là, par exemple, année 2000, 99, donc avant même les éclatements de bulles de la bulle tech, taux négatif, en gros des taux 30 ans sous des taux 5 ans, donc un spread négatif, derrière le top du marché en 2000, puis derrière une bonne remontée, ok très bien, derrière 2006, 2007, voilà, des taux proches de zéro, le système bancaire qui voit ses profits diminuer, derrière la crise des subprimes, et là ensuite on est au même endroit en fait, donc est-ce qu'on est à l'aube d'une récession? C'est ça la question, parce que historiquement c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Le vrai signal d'alarme, c'est lorsqu'on a vraiment les taux très court terme, donc les taux à 3 mois au-dessus des taux long terme, ou qui commencent à venir titiller par exemple tout ce qui est taux à 5 ans, 10 ans, etc. Là ça pue un petit peu. Donc ça, lorsque c'est arrivé, c'était avant le crack Covid, et donc on a eu justement le crack Covid après. Enfin le Covid a démarqué après, mais en gros c'était ici. Alors lorsque les taux court terme étaient venus se rapprocher trop méchamment des taux long terme, où est-ce que j'ai ça? Alors, c'était ici. Ouais. Là, vous voyez, où on avait carrément les taux à 3 mois qui étaient au-dessus des taux à 10 ans, 2 ans, 5 ans, etc. Et même, on est passé légèrement au-dessus des taux à 20 ans, à 30 ans, pardon, le temps d'un instant, quoi. Et donc ça, généralement, c'est annonciateur de récession 6 mois après. 6 mois après, Covid et tout qui craque.
On n'a pas ce scénario pour l'instant, c'est-à-dire qu'au niveau de la courbe des taux, bon, on a des taux court terme qui remontent, donc les taux ici court terme sont fixés par la Fed, et donc on sait que les taux seront amenés à monter au cours des prochains mois. Les taux long terme sont toujours au-dessus des taux court terme, ça, il n'y a pas de problème, mais le fait justement de voir des taux moyen terme et long terme commencer à s'inverser, c'est pas bon. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que, là je vais cacher le taux à 20 ans, on s'en fout, mais en gros, tant que la courbe rouge est assez écartée et loin des autres courbes, ça veut dire que, en gros, grosso modo, le système bancaire fait du profit. Plus les spreads sont importants, plus le système bancaire fait du profit. Mais quand on commence à avoir tous les taux qui commencent à vraiment être collés, et qu'on a des inversions, voilà, les taux 5 ans au-dessus des taux à 30 ans, les taux 10 ans et 2 ans qui se rapprochent beaucoup, bah, les banques voient leur marge de bénéfice baisser. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon pour des assets à risque, et c'est généralement annonciateur de dip et peut-être de récession à venir. Donc, bon, ça j'en parle beaucoup avec les élèves, c'est une chose qu'on surveille énormément, mais bon, je tenais à vous en parler, enfin je devais en parler la semaine dernière, j'avais zappé un petit peu, mais là c'est vraiment alarmant. Et donc voilà, la question qu'on se posait tout à l'heure avec les élèves, c'est pourquoi justement l'argent se réfugie dans le dollar. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont au courant justement que bah, récession à venir, donc faut passer en cash, puisque quand il y a récession, les assets à risque se font défoncer, hein, et donc on passe en cash. Et là, oui, très bizarre d'avoir un dollar index aussi bullish. Donc, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est simplement chasse au stop, on va réintégrer et en gros, ils sont en train de distribuer? C'est possible. Mais actuellement, quand on voit un peu la big picture de tous les secteurs, bah, les bonds se font défoncer, le gold pose pas un bottom pour l'instant, le pétrole fait rien du tout, le yen se fait exploser, le S&P, il a deux doigts de faire un M-top de se retourner, le Nasdaq pareil, le Bitcoin aussi, le pétrole, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de bottom encore, et il y a le dollar index qui pump. Donc là, le signal est clair. Il n'y a rien qui pump sauf le dollar. Donc l'argent se réfugie dans le dollar. Pourquoi il se réfugie dans le dollar? En plus de ça, on a des taux qui sont vraiment dégueulasses. Est-ce que les mecs sont pas en train d'exit, de se barrer un petit peu, et de cash out ça tranquillement, doucement mais sûrement, en faisant pas trop de bruit, mais le marché donne des signaux? C'est une question que je me pose. Donc voilà, c'est un petit peu une remarque que je voulais faire. Maintenant, la structure n'est pas encore confirmée sur le S&P, hein, pour l'instant ça va. Mais de voir le W se former sur le dollar index et de voir des potentiels M sur tout ce qui est S&P Nasdaq, ça franchement c'est pas hyper bullish. Donc perso j'ai mis une alerte. Si je commence à voir le S&P s'installer sous ce niveau, bon déjà ça soutiendra le retracement. Et est-ce que c'est un simple retracement ou une reprise baissière? Parce que je tiens aussi à rappeler que le Nasdaq, il s'est bouffé un M weekly. Et que pour l'instant il est sur un V-bottom. Donc est-ce que on va faire un dip pour transformer ça en W, pour poser un sacré bottom? Et ni vu ni connu, voilà, 2022-2023 sera aussi allons chercher de nouveaux ATH, c'est totalement possible. Mais pour l'instant, c'est pas encore. En fait, c'est simple. Si on veut écarter tout risque, pour moi, de vraiment de catastrophe sur les assets à risque, faut soit faire un dip ici, poser un creux ascendant, faire un W, et donc là on sera définitivement bullish, et pourquoi pas consolidation jusqu'aux prochaines élections américaines, ou alors ici, M-top, comme ça, retracement vraiment dégueulasse, ok. Simple V-bottom, continuation baissière, ça c'est moche. Et ça c'est récession très très probablement. Ou on continue sur un V-bottom, on vient défoncer les ATH, et ok, pas de problème. On a défoncé le M-top ici, nouvel ATH, c'est un signal fort, comme quoi tout va bien entre guillemets, on est bon. Mais vraiment la courbe des taux fait un peu flipper là, pour l'instant. Donc à voir, et surtout les charts hein, sur les indices font flipper là. Si les M reviennent, c'est littéralement pas beau. Hein. C'est vraiment pas bon. Surtout après des retracements en zone de rechargement de short, qui sont justement des grosses zones de vente. C'est ça qui fait un peu flipper. Et les crypto-monnaies qui sont vraiment fortement corrélées aux indices, parce que là par exemple vous prenez ici le Bitcoin, donc ça c'est un indice de corrélation, donc là je lui mets en gros une corrélation S&P 500, on a une corrélation dans le vert. Une corrélation à 72% environ. C'est très élevé. Par exemple sur tout le rallye de 2020 à 2021, Bitcoin et S&P avaient une corrélation qui était extrêmement élevée ici en weekly. Bon, si je passe en daily, des fois il y aura des décorrélations, c'est tout à fait normal. Mais sur la vue macro, sur une année entière, on a été très très corrélé au marché américain. Et là, même là, sur ce rebond, on est très corrélé au marché américain. Là, il y avait eu une décorrélation sur la remontée, mais c'est tout, quoi. Mais là, pareil, très corrélé. Là, un peu moins, mais là, on est de nouveau très corrélé. Et historiquement parlant, pareil, sur les rallyes ici de 2016 à 2017, on était très corrélé aux assets à risque. Donc, si les assets à risque redéclenchent baissier, ça m'étonnerait pas que le Bitcoin puisse faire un dip. Et maintenant, la question c'est, comme on vient de voir, est-ce qu'on va faire justement tout ce qui est W weekly sur les indices? Si c'est le cas, le Bitcoin va faire un dip, va peut-être revenir ici, faire un creux ascendant, poser un nouveau W, et là on aura un sacré bottom sur le Bitcoin,
On saura ici qu'on a posé the bottom, parce qu'un triple bottom en weekly, je crois que c'est jamais arrivé. Et si ça arrive, pour moi, c'est vraiment annonciateur d'un big rally derrière. Et d'une rentrée massive à nouveau de capitaux dans les assets à risque. En tout cas, voilà, je tenais à vous partager. Dollar index qui fait un sommet, le S&P qui a 2 doigts de faire des M-top. Ça sent pas trop bon pour les assets à risque, à part si les M se confirment pas et que ce soit un piège sur le dollar index. Mais voilà, je tenais juste à vous alerter que l'argent va ni dans l'or, va ni dans le pétrole, va ni dans les actions, les indices. Enfin, en gros, l'argent, il y a été, ok, parce qu'on a eu des pumps. Mais là, actuellement, au niveau des structures, bah, pour l'instant, le dollar est le seul asset à prendre en valeur. Donc l'argent, on sait qu'il est en train de se réfugier où? Dans le dollar. Et généralement, quand ça arrive, c'est que ça sent pas très bon pour les assets à risque. Et techniquement, on est à 2 doigts de réinverser la dynamique. Et donc de reconnaître des flux vendeurs sur les assets à risque. Et donc ça pourrait se répercuter sur les cryptos. Donc voilà, c'est un petit peu la vigilance sur laquelle je voulais revenir. Maintenant, en termes d'order flow, honnêtement, pour moi, le Bitcoin a été shorté pendant très très longtemps. Il suffit de regarder les spreads. Les spreads sont à nouveau partout négatifs sur tous les exchanges. Donc ce qui montre encore qu'on a bien nettoyé sur le mouvement baissier. Mais le nettoyage, on pourrait encore le faire. S'il y a besoin d'aller plus bas, on peut aller plus bas. Et par exemple, sur Bitfinex, il y a des mecs, voilà, ici, il y a des mecs qui ont mis la muraille de Chine ici, où ils sont prêts à acheter tous les dips sur le BTC. Donc, est-ce qu'on va faire des dips sur les indices? Et du coup, le Bitcoin va suivre? Possible. Mais en tout cas, ici, sur Bitfinex, il y a quelqu'un qui a bien distribué ici. Et là, ce quelqu'un, probablement la même personne, veut racheter plus bas. Ici. Tout comme ce quelqu'un avait fortement acheté ici. Donc, en gros, de 37 à 34, il a redistribué de 45 à 47. Et là, il a envie de racheter de 43 à 40 000. Ce qui correspond plus ou moins à la zone qu'on a vue ensemble, la petite zone de buy de dip, si je puis dire. D'ailleurs, cette zone, je vais la retirer, elle me saoule un petit peu. Ça aussi. Mais en gros, ça, c'est la zone où on peut estimer que la tendance reste assez saine tant qu'on ne va pas dessous. Donc, en gros, ici, voilà, on pourrait, si jamais, faire le M-top, un dip, le mec sur Finex, il file tous ses ordres, il buy de dip. Ici, enfin, il buy de dip. Ici, on repose un bottom et on repart. Pourquoi pas? Et en gros, ça, c'est un bear trap possible. Puisqu'en plus de ça, en weekly, la zone extrêmement importante, c'est plutôt 42 300, 42 900. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire un truc comme ça. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Donc là, vraiment vigilant sur les assets à risque et surtout, oui, à surveiller le dollar qui fait des choses assez bizarres. Et également les crypto-monnaies qui pourraient se corréler à tout mouvement baissier. Pour l'instant, la dynamique reste haussière sur le Bitcoin. Tant qu'on perd pas les 44 200 $, honnêtement, ça va. Mais si on commence à perdre les 44 200 $, bon bah là, il faudra se questionner sur un retour entre les 42 400 et les 40 000. Du coup, à des retracements sur les altcoins, surtout sur des altcoins. Certaines alts ont été très très verticales, bon bah faudra s'attendre à des retracements sur celles-ci. Et du coup, bon bah Ethereum très rapidement, pattern de retournement déclenché sur Ethereum, donc on a un signe de top temporaire. Ici, pas une reprise baissière, mais un signe de top temporaire. Et bon bah si le Bitcoin retrace, Ether pourrait retracer ici. Et donc les niveaux importants sur Ether, c'est du coup vers pareil les 3000 $ jusqu'aux 3200. Donc Ether encore, ça va, il a de la marge, la zone vraiment importante. C'est plutôt ici vers les 3000 $. Donc même si on retrace à 3000, ça serait vraiment pas trop dramatique. Sachant qu'il y a de la divergence baissière, c'est annonciateur de consolidation. Voilà, on pourrait consolider pour faire de la continuation haussière derrière. Ether vraiment très vite. Et ETH BTC, pareil, on est un petit peu dans la zone de consolidation. Bon bah on est en train de consolider, on a la potentielle divergence baissière. Si ça se confirme, on va pareil, ce sera de la consolidation pour soit rejet baissier ou continuation haussière. Et donc pour finir, One Inch, alors, qui est revenu beaucoup en commentaire, c'est pour ça que je l'analyse. Alors déjà, on est où? Bon, en termes de localisation, on est plutôt pas mal. On est dans une zone de rechargement, voire dessous. Donc là, je prends pas cette... allez, je vais prendre cette mèche. Non, ok, c'était ici le plus haut, donc ça va. Alors, on trace notre fibre. La zone de rechargement, elle est ici. On est revenu dedans. Donc c'est une bonne localisation. Ok, ça, y a pas de problème. Maintenant, on va voir un petit peu les signaux de momentum, etc. Donc, bon, ici, on a eu un mouvement haussier, un mouvement baissier derrière. Donc, on pourrait estimer que le mouvement retracé, maintenant, c'est celui-ci. Ok? On a eu ensuite, ici, quand on regarde le momentum, alors, on a ici des W sur le momentum, ce qui témoigne d'un momentum haussier, inversé maintenant à cause de CM, et en plus de ça, divergent. Donc vigilant sur One Inch à court terme, puisqu'on a des divergences baissières. Une divergence baissière ne veut pas dire qu'on redevient baissier et que le prix va s'effondrer. Non, à l'instant T, ça annonce de la consolidation, c'est-à-dire du retracement, et ensuite on voit si on redevient bearish. À ce moment-là, on refait des M, un peu comme ici, M, 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 ça c'est baissier. Okay. Donc si on fait ça, bon bah One Inch, il faudra attendre
un nouveau bottom qui se pose, et donc je referai une mise à jour à ce moment-là. Et là, à l'instant T, ça annonce de la consolidation. Je vais aussi ajouter les spreads de 1 inch pour voir un petit peu si les gens, s'il y a des contrats d'arrivée, si les gens sont bearish dessus. Alors, spread négatif depuis novembre 2021. Donc même quasiment depuis les sommets, ça c'est assez fou quand même. Bon après il a été porté hein, par les flux baissiers des crypto-monnaies majoritairement. Bon après il y avait des spreads très positifs pendant très très longtemps, donc on a purgé tous ces acheteurs. Mais là voilà, faut se dire que voilà, même ici, on avait accumulé beaucoup de vendeurs qu'on a littéralement défoncé plus haut. Là c'est pareil, là on accumule beaucoup de vendeurs. Donc pour moi au minimum, 1 inch il refera un tour au-dessus des 3 $. Peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Peut-être au cours de avril-mai, si on a un avril-mai bullish, parce que c'est la saisonnalité crypto et que les cryptos sont assez bullish en avril-mai. Donc là, du coup, cette divergence annonce du retracement. Bon, bah, on est sur les 0,382. La logique voudrait que si vraiment c'est un mouvement fort, bon, bah là, on pose un dip, on pose un bottom et on réenclenche bullish. Ok. Donc une entrée intéressante, ce serait ici. Maintenant, moi, ce que j'attendrais, c'est au moins une pattern de retournement. Donc, c'est-à-dire, là, si la bougie a clôture comme ça, demain, une bougie qui ouvre et qui vient défoncer le plus haut, enfin, en gros, d'aujourd'hui. Donc, demain, aujourd'hui, c'est hier. Alors, je vous fais un cours sur l'intemporalité. Mais en gros, voilà, il faut comprendre que si demain, on a une pattern de retournement, là, ok, il y a une possibilité d'entrée sur 1 inch, intelligemment. Donc, l'entrée ici, le stop pour se protéger. Et derrière, la prise de bénéfice, c'est vous qui voyez les niveaux que vous voulez. Moi, personnellement, je pense qu'on peut revenir sans trop de problèmes au-dessus des 3 $. Donc, bon, ça fait un risk-reward assez intéressant. Après, je pense que je ferai une prise de bénéfice. Si j'étais day trader ou swing trader, une prise de bénéfice progressive, j'attendrais pas au moins les 3 $, mais chacun sa gestion du risque. Par contre, tant qu'ici, je vois aucun signe de retournement, parce que là, il y a une pattern de retournement baissière. Donc là, il faut se dire que là, il y a un signe de top. On est bien d'accord. Là, il y a un signe de top temporaire. Pas une reprise de dynamique baissière, mais un signe de top en plus d'une divergence baissière. Le prix monte, l'indicateur ne monte plus. Ce qui veut dire que les acheteurs mettent de moins en moins de force, qu'ils ont perdu la force du mouvement. Donc ça, c'est annonciateur de retracement. Et donc, si on pose pas un bottom ici, la zone qui m'intéressera à ce moment-là sera plutôt ici. Et donc là, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'achète dans cette zone aveuglément, c'est-à-dire en gros, je pose mes ordres d'achat. Donc par exemple, voilà, j'achète le milieu de la zone. Donc en gros, ça correspond à 0,702 que je peux afficher, qui est ici. Donc j'achète le milieu, très bien. Et ensuite, je mets mon stop où? Sous les plus bas. Si on perd les plus bas, je sors puisqu'on aura bouffé les bottoms et on sera de nouveau bearish. Et ensuite, pour la prise de bénéfice, bon bah c'est vous qui voyez, retracement de premier arrêt, de moitié, zone de rechargement de short. Au-dessus des 3 $, enfin peu importe, c'est vous qui voyez. Ok, les objectifs, moi en tout cas, je vous l'ai dit. Pour moi, de ce que je vois, c'est qu'au niveau des spreads, tous les vendeurs qu'on a bloqués, je pense qu'il faut au moins les défoncer au-dessus des 3 $. Après, en termes de retracement, des niveaux très simples, premier arrêt, qu'on vient très souvent chercher, ici, et également retracement de moitié, on pourrait venir chercher également, ici. Donc entre 4,50 $ et 3,71 $ serait vraiment de bons retracements. Si on reste bullish, donc soit j'achète aveuglément, je mets mon stop, etc. Ou alors j'attends le développement d'une nouvelle structure. C'est-à-dire, bon, si on perd ici, j'attends ici, et là je rattends en W, si on a ça, là j'ai vraiment une entrée parfaite, et derrière, on pourra faire ce qu'on appelle un W weekly, qui est une structure très puissante, la même qu'on a eue sur le Bitcoin, et donc à ce moment-là, vous aurez une entrée plus long terme, donc il y a ceux qui vont attendre ce fameux W weekly, donc la confirmation d'un changement de dynamique en weekly, qui serait donc un sacré signal, et donc là, ok, ça faciliterait les choses pour des retracements un petit peu plus importants. Donc, soit celui qui va attendre la pattern de retournement ici, soit le gars qui va acheter en zone de rechargement direct ici sans attendre, et qui donc va acheter en espérant avoir le W weekly derrière, avec une invalidation ici, ok. Le gars qui va acheter en daily, qui va attendre un nouveau W en daily, donc comme ceci, pour se dire ok, on redevient haussier, et l'autre qui va attendre d'acheter le W weekly, ça c'est le trade le plus safe, donc c'est pas le... Enfin, comment dire, c'est pas le plus rentable dans le sens où c'est celui qui permet, enfin qui fait l'entrée la plus élevée. Hein, il y a celui qui achète là environ, celui qui achète là, selon les différentes conditions, et celui qui achèterait en gros la cassure des 2,10 $ environ. Je vais vous donner le chiffre exact, 2,10 $. Mais c'est la structure de marché la plus safe et le trade le plus safe, qui a le plus gros taux de réussite très très probablement. Donc là, on a plusieurs profils qui justement s'opposent. Ceux qui ont des profils avec des risques plus élevés, ceux qui ont et donc qui auront une possibilité de rendement plus élevé, donc des risques reward assez élevés. Et il y a ceux qui ont le profil suivant, qui est risque un petit peu plus faible, rendement un petit peu plus faible, mais en gros, potentiellement
un taux de réussite, donc ce qu'on appelle un win rate, plus élevé. Donc ça dépend de vos risques. Il y a des traders qui sont capables de gagner 20 fois sur 100, mais quand ils gagnent gros. Plus ou moins gros. Et donc, ils aiment les trades à gros risque et gros rendement. Et il y a des traders qui ne supportent pas de perdre 80 fois sur 100, que ce soit en termes d'ego, peu importe, et qui donc vont privilégier des trades avec des taux de win rate plus importants, c'est-à-dire des taux de réussite plus importants, et qui vont gagner 60 fois sur 100 ou 50 fois sur 100 par exemple, mais avec des rendements moins importants. Donc ça dépend de vos différents types de profils. Ça, j'explique tout ça dans les cours de l'école, justement pour vous aider à trouver votre profil. Si vous êtes quelqu'un qui est capable de perdre 80 fois, mais de quand même générer des revenus, parce que oui, généralement, dans la tête des gens, et c'est parce qu'il y a beaucoup de bullshit, oui, moi je vois une formation qui offre 90% de taux de réussite. Bullshit. Si on vous dit ça, c'est du bullshit, c'est faux. Ou ça a été testé 3 fois, et oui, ça a été testé 6 fois. Le mec, il a gagné 5 fois sur 6, il vous dit oui, j'ai 90% de taux de réussite. Mais non, en fait, montre le track record sur 100 trades qui montre que ta stratégie fonctionne à 90 fois sur 100. Et une stratégie peut fonctionner à 90 fois sur 100, mais si derrière le risk reward il est à 0,2, c'est pas intéressant, on est bien d'accord. Voilà, pour moi c'est pourri. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver l'équivalent entre les deux, c'est-à-dire en gros, le compromis qui offre un bon risk reward et qui offre aussi un taux de win rate assez intéressant. Maintenant, après, comme j'ai dit, il y a ceux qui peuvent s'offrir des risques très élevés, des rendements très élevés, donc par exemple gagner 2 fois sur 10, certains ça peut les satisfaire, parce que oui, on peut faire de l'argent en gagnant 2 fois sur 10. Si j'ai un win rate de 20% mais que j'ai un risk reward de 8 pour 1 à chaque fois, ou plus, bon bah à ce moment-là je fais des bénéfices, puisque je vais gagner 8 fois plus que ce que je perds à chaque fois. Donc il suffit de gagner un petit peu et très vite on récupère les pertes. Il y a ceux qui vont se dire bon, moi je veux gagner 2 fois plus que ce que je perds, mais à ce moment-là, il faudra essayer d'avoir des taux de réussite au moins supérieurs à 40-45% pour faire des revenus assez intéressants, des rendements assez intéressants. Bon, je rentre pas plus dans les détails, tout ça c'est expliqué dans l'école, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez assister à ce genre de cours, parce que les mathématiques et la gestion du risque, c'est ce qui est le plus important en trading. Vous avez beau être le meilleur analyste technique, mais si vous ne savez pas exécuter un trade, ça sert strictement à rien. Si vous n'avez pas une stratégie avec un bon risk reward et un bon win rate, parce que c'est bien de savoir analyser un marché, mais si derrière je ne sais pas exécuter un trade, je ne sais pas placer un stop, un profit, et targeter mon risk reward et savoir si mon setup est rentable, ça sert à rien. Du coup, tout ça, c'est extrêmement important. Alors, du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, vous pourrez échanger avec la communauté. Et également, il y a des ressources gratuites dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école, waouh, via les modalités crypto, vous pouvez le faire n'importe quand, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui via les modalités donc BNB, Ethereum, USDT. Pour tout ce qui est paiement USDT, privilégiez le réseau BEP20. Par exemple, vous faites beaucoup d'envois depuis Binance. Le BEP20 est dispo sur Binance, donc c'est des frais très minimes, ou le TRC20 qui offre des frais très minimes également. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à poser la question à des professeurs, donc clic droit, envoyer un message. Si vous avez fait le paiement, n'hésitez pas à envoyer le TXID, donc l'identifiant de transaction, à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide, on vous met votre rôle élève et vous aurez accès à l'école. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je fais ceux qui reviennent le plus et qui sont intéressants techniquement. Bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.